Cette marche qui enfle à mesure qu'on approche de midi sur la Via della Conciliazione est impressionnante à voir. Sur la place Saint-Pierre, ils sont plus de 100 000 pèlerins à venir saluer le pape Benoît XVI et prier avec lui pour son dernier Angélus depuis le palais apostolique. Beaucoup d'Italiens, parmi eux Marco et Alice, sont venus avec les jeunes de leur paroisse depuis la banlieue de Rome. Ok, io penso che il Papa innanzitutto sia una persona splendida e veramente quello che dice fa. Io non so molto del Papa, però per quel poco che so, dopo che mi sono avvicinata alla Chiesa, posso dire che comunque sia è una persona che ha avuto una grande umiltà nella scelta che ha fatto e in queste manifestazioni c'è bisogno di tanto affetto perché deve comunque sentire che anche noi giovani gli stiamo accanto. Historique, le mot est sur toutes les lèvres, c'est aussi une sortie en famille. Le petit Francesco n'est presque pas intimidé par la foule. Son père tente de lui faire comprendre justement ce caractère historique de la décision du pape de renoncer à sa charge. Il a 5 ans et demi et c'est le premier pape et il va apprendre que le pape peut démissionner, que c'est curieux. Donc il déjà pose la question, mais après le pape, le prochain pape, il va faire quoi? C'est où que Benedetto va aller maintenant? Et donc je pense que ça fera part de sa vie et de ce souvenir de sa jeunesse. Il y a les curieux, les touristes, les journalistes, mais aussi des fidèles dont les dates de pèlerinage coïncident avec l'événement. Nous venons en pèlerinage et nous sommes ravis pour cette année d'arriver juste d'avoir la chance de voir une dernière fois le pape Benoît XVI. Cette grande foi qui est traversée par une grande intelligence et une grande simplicité, une grande humanité et une grande humilité aussi. Voilà, je pense que c'est ce qu'il représente pour nous. Banderoles, drapeaux et applaudissements accueillent le Saint-Père qui propose une méditation sur l'évangile du jour, la transfiguration. Benoît XVI qui revient aussi largement sur ce moment très particulier de sa vie. Le Seigneur m'appelle à gravir la montagne, à me consacrer encore plus à la prière et à la méditation. Mais cela ne signifie pas abandonner l'Église. En effet, si Dieu me demande cela, c'est justement pour que je puisse continuer à la servir, avec le même dévouement et le même amour avec lequel j'ai essayé de le faire jusqu'à maintenant, mais de le faire d'une manière plus adaptée à mon âge et à mes forces. J'invoque l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous aide tous à suivre toujours le Seigneur Jésus dans la prière et dans la charité active. Le pape garde jusqu'au bout le cap de la prière, ce qui touche Louis-Marie, séminariste pour le diocèse de Luçon, en première année de théologie à Rome. Benoît XVI a continué dans la logique de tout son pontificat et qui nous a rappelé le primat de la prière. Et citant saint Augustin qui connaît bien, il nous a rappelé que le Christ était la nourriture de l'âme. Voilà, je pense que ça résume tout à fait et le pontificat et la personne même de Benoît XVI. C'est vrai que d'être proche physiquement de la personne du pape, c'est aussi important. Personnellement, c'est vrai qu'il a été un peu un père, même un grand-père. Donc il y a un peu ce sentiment d'être un peu orphelin et en même temps, on sait que l'Esprit Saint nous donnera le pape qu'il faut pour l'Église. Beaucoup comme Maria et Marcella sont présentes pour accompagner le pape dans les derniers jours de son pontificat. Si personne n'était là, ça aurait été horrible, non? Ah ben, si. On est un peu triste, comme s'il était mort. Ben non, pas moi. Une présence nécessaire, un besoin même aussi pour faire soi-même son deuil, même si cette renonciation de Benoît XVI est un vrai sujet de débat pour les Romains. Ceux qui vraiment sont des croyants l'ont accepté. Ce sont les autres qui ne l'acceptent pas. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Maria et Marcella qui seront là à nouveau mercredi pour l'audience générale, où des fidèles plus nombreux encore sont attendus. Ce sera alors la dernière rencontre publique de Benoît XVI.